Bonjour les amis, avant tout permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021. Donc nous sommes début janvier et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année malgré les circonstances un petit peu spéciales. Et nous débutons donc l'année 2021, j'espère qu'elle débute bien pour vous. Je sais qu'elle sera probablement assez difficile pour un grand nombre de personnes, mais il va falloir trouver donc des manières de passer cette année 2021 le mieux possible. Et c'est certain que pour certaines personnes, pour certaines professions, ça va être très compliqué. On est actuellement dans une situation de crise jamais connue. Moi j'ai connu la crise des années 70, les années 70, j'étais petit à l'époque. Mon père travaillait, il était indépendant et il décrochait son téléphone pour voir si la ligne n'était pas coupée parce qu'il n'y avait pas de clients. Donc il avait fait construire une maison juste quelques années avant et il était vraiment dans une situation très difficile. Donc on recevait des colis même d'une tante pour avoir de quoi manger. Donc c'était vraiment une situation très difficile à ce moment-là. Et puis bon, les choses ont évolué, il y a eu bon, des moments bien meilleurs après. Mais on a connu aussi d'autres crises, tout dépend de l'âge que vous avez, mais il y a eu bien sûr d'autres crises par la suite. Et plus récemment il y a eu la crise des subprimes donc en 2007-2008 qui a été une crise importante aussi. Donc l'immobilier a été fort touché aux États-Unis, en Espagne et un peu partout dans le monde. Mais la crise que nous vivons actuellement est une crise encore qu'on n'a pas connue, que les personnes de ma génération n'ont pas connue et que vous n'avez probablement pas connue non plus. C'est une crise très très grave, on est dans une récession incroyable, l'économie est par terre. Et pourtant, si on regarde la bourse, on voit qu'on est sur les plus hauts. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ce sont les banques centrales qui ont soutenu le marché. Comment? En faisant tourner la planche à billets. Et d'une manière jamais vue jusqu'ici, puisque si vous regardez ici donc l'émission de dollars, donc on a ici les chiffres, on voit de 2014 à 2020 et maintenant on est en 2021, eh bien on n'a jamais connu cela et on voit bien qu'il y a une explosion de l'émission de dollars et de l'émission d'euros donc pour soutenir les marchés. Donc c'est bien sûr au profit des riches et les pauvres, les petits commerçants restent sur la touche. Donc il va y avoir des tas de faillites, il y en a déjà beaucoup. Donc moi je vis aux îles Canaries et on annonce déjà 10 000 faillites ici aux îles Canaries et 60% de personnes au chômage. Donc vous savez que les îles Canaries vivent essentiellement du tourisme et actuellement on est à 10% du tourisme des autres années. Donc ça c'est uniquement pour les îles Canaries, mais la crise économique actuelle est mondiale. Donc c'est sûr qu'il y a des dizaines de milliers d'entreprises un peu partout qui sont en situation de faillite et les aides des États ne les aident pas à s'en sortir, c'est juste une petite aide momentanée, mais il est certain que beaucoup de personnes vont rester sur le carreau. Et que vont faire donc les indépendants, les restaurateurs et d'autres professions, le spectacle et on peut en citer des centaines d'autres qui sont gravement affectés par la crise, par la récession que nous vivons actuellement. Alors quand on voit une courbe comme celle-ci d'émission de dollars, il est certain qu'on va arriver à une situation intenable. Alors je ne suis pas devin, je ne suis pas un économiste très pointu, mais il est certain que quand on écoute les économistes, une situation comme ça ne peut pas durer. Donc émettre de l'argent de cette manière-là, ça va aboutir à quelque chose, à une catastrophe, ça va devoir s'arrêter.
Donc moi je suis en général quelqu'un d'optimiste, mais je vous dis il va falloir être souple, être attentif à ce qui se passe, trouver des solutions et ne pas se fier sur ce qui s'est passé avant. Si vous avez vécu d'une certaine manière, si vous avez travaillé d'une certaine manière, eh bien il est fort probable que vous ne connaîtrez plus jamais ça. Alors on parle de grands resets, de choses, de complotisme. Il est clair que derrière ce qui se passe actuellement, ce sont les grosses sociétés, probablement certaines qui vont s'en sortir, qui vont être soutenues par les États et que les petits ils feront les frais de cette crise. Et si on va injecter des milliards dans des grosses entreprises pour les soutenir, eh bien les petits indépendants, eux, ne recevront rien, ne recevront pas une aide suffisante pour s'en sortir. Donc il est clair qu'il va falloir trouver des solutions. Alors bien sûr si vous faites du trading, si vous êtes dans la bourse et surtout si vous le faites à court terme, vous pourrez tirer parti de cette situation-là, mais si vous êtes dans d'autres domaines, eh bien ça va être très très compliqué. Donc si on voit l'émission actuellement donc du dollar, on voit également ce qui s'est passé sur le SP500, donc la bourse américaine. On voit bien qu'on a eu ici la chute de la bourse provoquée par le Covid et puis une remontée des marchés. Donc les marchés ont été soutenus comme je vous l'ai dit par les banques et on n'a jamais connu ça et c'est totalement incohérent par rapport à la situation économique. Donc il est clair qu'on est dans une situation qui n'est pas réelle, c'est pas possible, on ne peut pas soutenir artificiellement, indéfiniment des entreprises de cette manière-là. Il va se passer quelque chose probablement dans les prochains mois, dans les prochaines semaines même, puisqu'on est au mois de janvier et les élections aux États-Unis, vous savez ce qui se passe là entre Trump et Biden. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y aura probablement quelque chose d'assez important qui va se passer ce 6 janvier et le 20 janvier aux États-Unis. En tout cas au mois de janvier il y aura des choses importantes et on va probablement avoir des mouvements boursiers très importants, très violents. Ça a déjà commencé aujourd'hui avec des mouvements assez importants. Si vous regardez ici donc sur le Dow Jones, on a une bougie 4 heures ici, vous voyez la chute qui s'est produite à l'ouverture du marché. Donc si vous n'êtes pas averti, si vous n'êtes pas un trader qui sait réagir à ce genre de choses, eh bien il risque d'y avoir de la casse. Donc vous avez tout intérêt à vous former au trading pour ne pas envisager des investissements à long terme parce qu'en cette année 2021 les investissements à long terme risquent d'être assez chahutés. Donc on voit très bien ce qui peut se passer en quelques heures et à ce moment-là il y a des opportunités bien sûr puisque si on sait suivre un marché à la baisse et lorsqu'on trade vous savez qu'on peut gagner aussi bien à la hausse qu'à la baisse, mais pour ça il faut être averti, il faut avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir profiter de marchés comme cela. Donc on va voir ce qui va se passer demain, ça peut être simplement une correction avant que le marché remonte mais ça peut être également une poursuite de la chute. Donc il faut être capable de réagir sur ce genre de situation parce que un indice comme cela, si on a une chute comme celle qui s'est produite au mois de mars, donc lorsque le marché a chuté énormément. Donc on voit ici la chute, vous voyez ici pendant 4 semaines on a eu une chute incroyable et puis on a eu une remontée. Donc ce sont des opportunités extraordinaires de gagner beaucoup d'argent. Vous voyez ici la chute qu'on a eue aujourd'hui par rapport à la chute qu'on a connue au mois de mars. Donc tout est possible, on est sur des plus hauts qu'on n'a encore jamais connus et il peut se passer des choses très violentes, très rapides et il faut pouvoir réagir en bourse lorsqu'on est
lorsqu'on investit en bourse. Donc ne croyez pas que le marché monte tout le temps. Donc je vois des gens qui se mettent à donner des conseils boursiers en disant qu'il suffit d'investir sur certaines actions et qu'on va tout le temps gagner, qu'on va gagner 20% par an. Mais ne suivez pas ce genre de conseils parce que si vous investissez beaucoup d'argent, vous risquez de vous retrouver à nu si vous comptez sur ce genre de choses, sur ce genre de conseils. Donc je vous conseille plutôt d'adopter une optique à court terme pour pouvoir réagir lorsqu'il y a des opportunités et surtout pour éviter de perdre parce que c'est le plus important. Gagner c'est bien mais éviter de perdre bien sûr c'est le plus important et malheureusement je vois beaucoup de gens qui font du trading, qui font de la bourse sans suivre de formation, sans avoir de connaissances ou en disant bon le trading à court terme c'est le mieux. Vous voyez devant vous ce qu'on risque quand on fait du trading à long terme. Vous risquez de perdre tout votre argent alors que si vous faites du trading à court terme intelligemment vous avez une proportion de chances bien plus importante de gagner de l'argent. Vous coupez vos positions tous les soirs et le lendemain matin vous reprenez des positions en suivant le marché, en suivant les indications que vous donne le marché mais certainement pas en vous disant si ça chute ça va remonter un jour. Là vous risquez vraiment d'être faillite vous-même, de perdre énormément d'argent et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Donc si vous souhaitez profiter des opportunités qui se présentent en ce moment, suivez plutôt des formations à court terme parce qu'à court terme il y a toujours moyen de gagner de l'argent en trading. Pour cela bien sûr il faut savoir suivre certains indicateurs, savoir suivre le marché, ne pas s'obstiner dans un sens lorsque le marché se retourne. Vous voyez ici on pouvait se dire que le marché allait continuer à monter aujourd'hui puis il a commencé à chuter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous vous dites bon je ne mets pas de stop loss, il y a aussi des gens qui disent ne mettez pas de stop loss, eh bien vous voyez que vous pouvez perdre énormément en quelques heures et il faut savoir réagir dans ce genre de situation. Donc moi je me suis spécialisé sur le scalping. Pourquoi? Parce que le scalping ça vous permet de gagner sur des petits mouvements mais également sur des longs mouvements. Donc un scalper il peut gagner à court terme mais il peut gagner à long terme aussi. Il peut garder des positions durant plusieurs heures mais par expérience je vous dis il vaut mieux faire du day trading, du scalping et du day trading et ne faites pas du swing trading à long terme parce qu'en 2021 il va y avoir des catastrophes, des gens vont se ruiner en laissant des positions ouvertes la nuit. Moi j'ai fait ça à une époque, je me levais la nuit pour regarder où en étaient les cours. Je peux vous dire que c'est un cauchemar. Là le trading c'est plus un plaisir alors que lorsque vous faites du day trading, du scalping eh bien vous pouvez trader une demi-heure, une heure, 2 heures, vous prenez toujours du plaisir, vous pouvez gagner tous les jours sur des marchés, surtout les marchés comme ils sont actuellement parce que je vous dis qu'il va y avoir d'énormes opportunités en 2021 avec des mouvements, avec la crise qu'on a actuellement, ça va bouger terriblement. Donc j'espère que vous suivrez mon conseil, que vous aurez la possibilité de suivre une bonne formation, que ce soit la mienne ou une autre, mais suivez des formations à court terme. Vous avez un lien ici en haut de ma vidéo, vous avez des liens sous la vidéo également qui vous permettent de vous initier au trading et d'éviter les erreurs que commettent ceux qui ne suivent pas de formation ou qui suivent des mauvais conseils. Donc si vous voulez réellement gagner en bourse, je peux vous dire moi ça fait 12 ans que je fais de la bourse, eh bien j'en ai tiré les conclusions qu'il faut d'abord apprendre à trader à court terme et après vous pouvez éventuellement investir une petite partie de votre argent à long terme mais vous ferez le plus gros de votre argent en mettant des stop loss, en évitant les grosses pertes et en prenant d'abord des petits gains et puis petit à petit des gros gains. Et quand il y a des opportunités, ça n'arrive pas tous les jours mais il y a de grosses opportunités, à ce moment-là vous pouvez gagner beaucoup d'argent en quelques heures. Donc j'espère qu'en 2021
vous suivrez ces conseils, vous vous formerez pour faire du trading à court terme et que vous aurez l'occasion de profiter donc des mouvements fantastiques qui s'annoncent en cette année 2021 qui va être très spéciale puisqu'on n'a jamais connu une crise comme celle qu'on connaît actuellement. Voilà, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2021. Ayez la souplesse, ayez l'intelligence donc de profiter de ce qui se passe actuellement et de trouver donc l'option pour bien vous en sortir dans cette année 2021. 2020 a été une année compliquée pour beaucoup de gens, moi ça a été ma meilleure année au niveau du business et je pense que 2021 sera également une très bonne année. À partir du moment où vous savez saisir les opportunités, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir réagir, il faut savoir réfléchir, il faut prendre du recul et pas se dire que ce qui s'est passé les années précédentes ça va continuer. Non, on est vraiment dans une situation exceptionnelle, une crise jamais vue, donc soyez attentifs à ce qui va se passer et soyez réactifs surtout. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Likez celle-ci si elle vous plaît, si mes conseils vous sont utiles abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et j'espère que je pourrai vous donner encore d'autres bons conseils en cette année 2021. Faites attention à vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.